Il y a un nouveau livre vraiment très intéressant là, qui est sorti récemment chez XYZ de la collection Quai numéro 5. C'est l'autrice et illustratrice Catherine Gauthier qui nous offre ça. C'est son deuxième livre. C'est au sujet de la non-maternité. Et le titre, je pense que j'en aurai pas. Donc, on en jase avec Catherine. Allô? Allô? Bonjour. Ça va bien? Oui, oui, ça va très bien. Oui, écoute, Catherine, tu nous arrives avec quelque chose de particulier cet automne. T'as eu envie, en fait, de réfléchir là, sur ces femmes qui n'ont pas d'enfants. Je fais partie de celles-ci. Et des femmes qui n'ont pas d'enfants, non pas par choix nécessairement, mais parce que la vie amène ça. Pour certaines femmes, ça arrive. Pourquoi t'as voulu explorer ce thème-là? Principalement parce que c'est ma situation. Moi, c'est vraiment à la mi-trentaine que j'ai commencé à réaliser que la maternité n'allait pas faire partie de ma vie. Donc, l'idée d'en faire un livre m'est venue. Puis c'est surtout aussi parce que c'est un sujet dont on ne parle pas. Dans la sphère publique, c'est très noir ou blanc. Il y a les mères d'un côté et de l'autre, les femmes qui n'ont pas eu d'enfants, mais parce que c'est leur choix. C'est des opposés, mais en fait, on parle pas de la zone grise entre ces deux pôles-là. Les femmes qui n'ont pas d'enfants, mais ça relève d'un choix. Puis moi, j'en vois pourtant beaucoup autour de moi, bien que ce soit un sujet dont on parle très peu. Ouais. Puis moi, je me demandais, on vit comment avec le fait de ne pas avoir le choix d'avoir un enfant ou non? Parce que moi, j'ai fait le choix de ne pas en avoir, mais de ce que je comprends, il y a des femmes qui font pas le choix de pas en avoir. Donc, c'est un deuil dans un sens. Oui, c'est ça. Il y en a beaucoup qui doivent y renoncer. Et puis, il y a multiples raisons en arrière de ça. Après ça, c'est des degrés de deuil différents aussi selon le désir qu'elles avaient d'avoir un enfant ou non. Puis moi, personnellement, ça s'est fait quand même, somme toute, de manière sereine. Ça a quand même beaucoup alimenté ma réflexion. Mais je pense que c'était pas un gros deuil douloureux comme certaines. Tu sais, je pense que c'est pour ça que j'avais la distance nécessaire pour pouvoir aborder ce sujet-là. Mais même à ça, c'est ça, ma réflexion m'a amené quand même à des endroits où je m'attendais pas. Là. Ça a soulevé quand même des émotions. Tu sais, je pense que chaque femme doit réfléchir à la maternité, qu'elle l'aille ou non. Donc, c'est un peu notre lot à nous. Ben oui. Moi, j'ai pas d'enfant, je l'ai dit, là, mais j'ai un bel enfant là, qui a bientôt 15 ans. Puis ça fait un peu. Il y a plus que 16 ans, je veux dire, mais ça fait bientôt 15 ans que moi je l'ai. Puis on me dit souvent, ah ben toi, on sait bien, t'as pas d'enfant, t'as pas connu ça alors que j'ai un enfant à la maison la moitié du temps depuis bientôt 15 ans. En 2023, là, je me suis demandé, la société a réagi comment au fait que les femmes ne veulent pas ou n'ont pas d'enfants rendus à un certain âge? Ton exemple est parlant. En fait, je pense que justement, il y a une incompréhension. C'est comme si on trouvait ça moindre, un peu le fait qu'une femme n'avait pas d'enfant, alors que tu l'as dit, tu t'en occupes. Il y a plein de femmes, c'est ça, qui sont belles-mères, qui sont tantes, ou qui sont même grand-mères sans avoir eu d'enfant. C'est c'est ça, c'est pas. Ça serait bête, je trouve, de juger en fait ces relations-là. Hein. Mais je pense que c'est souvent de l'incompréhension plutôt que de la méchanceté. Là. C'est vraiment des préjugés des fois qu'on a envers les femmes qui n'ont pas d'enfants. Puis moi, en fait, le livre sert un peu à ça, là, à mieux exprimer notre point de vue puis à défaire justement ces préjugés. Puis tu parles du livre qui sert à ça, mais est-ce que ça se demande encore aux femmes cette question-là? Est-ce que ça se pose? Est-ce que tu as des enfants? Je me suis posé la question. Moi, ça m'agace. Tu sais, je pense que, en fait, c'est tellement un automatisme. En fait, c'est pas méchant. C'est juste tellement dans notre culture de demander ça parce qu'on veut un peu situer la personne, savoir un peu c'est quoi sa vie. C'est comme un bon résumé, en fait, de poser cette question-là. Mais ce que je soulève, justement, dans mon livre, c'est que on sait jamais l'historique de la personne à qui on demande ça. Tu sais, il y a des femmes qui ont vécu de l'infertilité ou des drames. Donc, de se faire demander comme une banalité, as-tu des enfants? C'est indiscret, en fait. C'est vraiment indélicat. Donc, oui, je pense que c'est une question qu'on devrait arrêter de poser. Mais si on arrête de la poser, on définit donc la personne comment on l'aborde.
Ouais, ben, c'est ça. Après ça, c'est selon les valeurs de chacune, de chacun. C'est Ouais. sûr, après, de faire demander son emploi, Ouais. c'est un peu aussi réducteur de se réduire à une carrière. Donc, oui, j'ai pas de solution. Ouais. Et il y a 5 femmes là, qui ont collaboré à ton livre, donc il y a un peu de toi, mais il y a d'autres filles aussi là-dedans. Après avoir fait le topo de leurs histoires, là, qu'est-ce qui ressort de tout ça? Euh, ben, moi, ce que j'ai été surprise, parce que c'est des femmes de mon entourage que j'ai abordées quand même assez timidement, parce que je savais que c'est un sujet sensible, mais elles ont toutes dit oui, et surtout, elles se sont confiées, mais avec une grande Mhm. générosité. C'est là que je me suis rendu compte, en fait, encore plus qu'il y avait vraiment, c'est pas juste moi qui avais envie d'en parler, ces femmes-là ont envie d'en parler aussi, et on leur pose jamais la question par crainte, c'est ça, de les déranger, mais elles ont des choses à dire sur la non-maternité. Et là, on comprend que d'emblée, ce sujet-là va aux femmes, mais est-ce qu'on pourrait aller plus loin et poser la question aux hommes? Parce qu'il y a des Ah hommes ben qui oui, veulent des enfants aussi, là. oui, 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 totalement. Moi, c'est sûr que je me suis fiée sur mon propre parcours à Ouais. moi, donc mon point de vue de femme. Mais j'aurais pu, oui, inclure des hommes aussi. Là, j'avoue que je voulais nous laisser la parole en tant que femme dans mon récit. Mais oui, il y a des hommes qui vivent la même chose, tu sais, qui ont la pression de leurs parents pour faire des enfants ou qui ont ce désir, en fait, d'enfanter, mais ils trouvent pas la bonne personne. Je pense que, tu sais, moi, je parle de la maternité, mais en fait, ça parle de parentalité, en fait, Ben c'est ça, finalement. ça rejoint un peu tout le monde. Est-ce que depuis la sortie du livre, tu as eu des commentaires justement? Quels commentaires tu reçois le plus en fait? Parce que j'imagine là, que ça a suscité plein de réactions là. Oui, ça commence à rentrer. En fait, les commentaires que je vois le plus souvent, c'est merci d'avoir pris la parole pour nous. Donc déjà là, c'était l'objectif du livre, donc je suis super contente. Et puis, en fait, j'ai aussi beaucoup de retours que même les mères, en fait, se sont vraiment retrouvées dans mon à travers mon récit, à travers mes interrogations. Donc là aussi, je trouve ça fantastique parce que ça s'adresse pas ce livre-là uniquement à des femmes qui n'ont pas eu d'enfants, mais bien à tous. Ouais. Tu reçois ça comment? Des confidences comme ça? Tu prends ça comment? Ah, j'adore ça et c'est Ouais. sûr qu'il y en a des plus émotifs que d'autres, mais en fait, je voulais engager un dialogue, donc c'est vraiment, je suis comblée. Donc, Paris réussi. Et Oui. je l'ai dit en début d'entrevue, tu es auteur, mais graphiste, aussi en fait illustratrice. Et donc, tu nous as offert 2 romans, ben 2 livres graphiques. C'est un peu là, pour les gens qui ne seraient pas habitués, c'est comme un peu comme une BD, là, mais un petit peu plus poussée. Qu'est-ce que ça permet, ce format-là? Moi, c'est sûr qu'à la base, je suis une artiste visuelle, donc de l'image pour illustrer un texte, c'est mon premier réflexe. Mais en fait, la beauté du roman graphique, c'est que ça allie le texte aussi, qui a une force en soi. Puis moi, personnellement, je fais vraiment attention pour que il y a une cohésion entre le visuel et le texte. Euh, donc, ça apporte c'est ça, une nouvelle dimension, en fait. Ça nous permet de montrer des images, ça nous permet de montrer tout de suite les personnages, montrer les émotions. Ça permet d'illustrer des silences, en fait, ces choses qu'on peut pas faire Ouais. dans un roman. Puis ça permet aussi, bien sûr, le dessin, il y a une grande liberté, donc je peux montrer des symboles, aller dans le surréel un peu. C'est vraiment, c'est une totale liberté. Et c'est vraiment très, très bien fait. C'est vraiment magnifique, là, les illustrations. Et ça se lit très bien. Tu sais, tu mets ça sur la table de chevet, là, puis t'en lis une couple de pages, là, puis c'est vraiment très, très, très bien fait. Parle-nous de ton parcours en tant qu'auteur, là, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire dans la vie? Parce que là, on comprend que c'est ton 2e livre, mais il y a eu un déclic à un moment donné. Oui, ben en fait, je suis une late bloomer de ce côté-là. Donc, j'ai commencé vraiment à la mi-trentaine ben, à commencer à écrire. En fait, c'était vraiment un besoin de m'exprimer que j'avais pas dans mon métier, que j'avais pas dans ma pratique aussi. Je voulais en fait vraiment mettre sur papier mes pensées, mes réflexions. Je suis quelqu'un d'introverti qui observe vraiment beaucoup, donc j'ai un monde intérieur assez riche. Je pense que j'ai eu ce désir-là de le partager aux autres. Ben, ça a fonctionné, en tout cas, parce qu'on aime ça, que
que tu sois un peu introverti, qu'on retrouve un peu de toi dans un livre comme ça. En tout cas, quand tu parles fort quand même. Là, tu sais, c'est quand même ça qu'on remarque. Là, ça fonctionne bien. C'est ton un deuxième roman graphique, on l'a dit. De quoi tu as envie pour la suite de ta carrière? De quoi tu as envie de jaser? Parce que tu suscites des réactions, là, veux pas. Là. Oui, je suis très contente. Puis en fait, je pense que je vais continuer quand même dans la lignée d'autofiction. C'est vraiment ça dans lequel je suis à l'aise, c'est que je suis bien. Tu vois, le fait de réfléchir sur la maternité, ça m'a amené à réfléchir en fait sur ma féminité, c'est quoi être une femme. Donc, je pense que j'ai le goût d'explorer ça encore plus, sans tomber dans le féminisme militantisme, mais juste de m'interroger en tant que femme sur ce que la société attend de nous, ce qui nous impose, ou des trucs comme ça. C'est encore très embryonnaire, mais je pense que c'est là que je m'en vais pour mon troisième. Ben, je pense que ça va parler à plein de femmes, parce qu'en 2023, des modèles comme ça, on en a, mais ça en prend encore aussi. Puis, t'es là, je sais pas quel âge t'as, mais t'as cette sensibilité-là pour partager ce que tu as envie de dire, dans un sens, là, avec tes écrits, mais tes images aussi. Catherine, ben ça a été une super belle rencontre. On va inviter les gens à se procurer ton deuxième livre. Je pense que j'en aurai pas aux éditions XYZ dans la catégorie le quai numéro 5. C'est quoi la différence? C'est quoi cette collection-là? C'est une collection particulière en fait au sein de XYZ. Donc je pense qu'il donne la chance à des points de vue peut-être un peu différents. C'est pas seulement des romans graphiques et des romans également. Donc je vous invite à découvrir leur catalogue. Et tu es sur les réseaux sociaux, j'imagine, on peut te suivre là si on a envie d'en savoir plus un peu sur toi. Oui, sur Instagram, donc c'est une image. Puis n'hésitez pas, en fait, c'est des lecteurs qui veulent me contacter. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Ben, Catherine, j'ai envie de te dire merci pour ce livre-là qui a suscité mon intérêt, entre autres, parce que moi, je pense pas que j'en aurai. Des enfants, j'en aurai pas, j'ai 43 ans. C'est comme un peu réglé, mais j'en ai un à moitié. Fait que c'est déjà pas pire. Écoute, merci beaucoup, puis longue vie à ce beau projet-là, et on va suivre tes autres projets avec grand intérêt. Oui, mais merci de la rencontre. Merci, félicitations.